Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les produits finis. Alors oui, avant de commencer, si vous vous demandez ce qui se passe, je vais vous expliquer tout de suite. En fait, dans quelques jours, j'ai l'anniversaire d'une copine qui a décidé de nous faire ça sous le thème des années 80. Et donc du coup, j'ai fait des tests. Et je me suis dit que ce serait peut-être sympa de vous partager l'expérience. Alors appréciez. Alors, je fignolerai le jour J, en fait, mais voilà l'inspiration que j'ai eue au niveau du make-up et aussi un petit peu de la coiffure, même si la coiffure, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, on verra ce que ça donne le jour J. Alors, bien évidemment, si d'ici là, j'ai quelques photos à vous mettre de la tenue et de l'ambiance générale, je vous mettrai ça. C'est cadeau, c'est cadeau. Vous savez qu'ici, on se prend pas au sérieux. Et alors là, l'idée de la soirée années 80, autant vous dire que j'étais ravie. Ça m'est jamais arrivé. J'en ai fait des soirées à thème, mais j'ai jamais fait années 80. Et bon, je me suis grandement inspirée de notre queen Madonna et de son look des années 80. Mais après, voilà, j'ai été piochée un petit peu à droite à gauche. Alors je sais, je vous avais dit que je ne referais plus de produits finis, produits terminés, mais j'ai quand même des choses à dire en fait sur les produits que j'ai terminés. Donc j'ai fait ma sélection, j'ai pas mis tous les produits qui n'existent plus, hein, parce que vous savez que dans ce domaine-là ça va vite et que voilà, moi j'ai aussi des produits qui datent un petit peu ou alors qui ont été reformulés. Alors j'ai quelques produits comme ça qui existent toujours, même s'ils ont été repackagés ou reformulés, mais je vais donc vous en parler aujourd'hui. Si ce genre de thème vous plaît toujours, ce genre de vidéo vous plaise toujours et que vous appréciez mon look années 80, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on laisse son commentaire et puis c'est parti. Alors on va commencer avec les produits nettoyants, etc. J'ai terminé le baume démaquillant de chez Wishful, donc c'est le Clean Genie Cleansing Butter, donc qui se présente comme ça en pot. Il m'a duré assez longtemps, c'est un produit qui a un certain coût, mais il m'a duré assez longtemps parce qu'il en fallait assez peu, on va dire, pour démaquiller. Alors c'est un produit qui sent la Nivea. Si vous connaissez la crème Nivea, ça sent ça, clairement. Alors c'est un bon démaquillant, c'est une texture en fait qui va vraiment venir se transformer limite en huile, très très fine. Je sais que certaines qui utilisent des baumes démaquillants aiment bien quand c'est une texture un peu épaisse, mais là c'est pas du tout le cas, ça fond extrêmement bien, ça a une très bonne rinçabilité, donc ça on aime aussi sur ce genre de produit. Après, moi qui aime bien ce genre de produits, les huiles démaquillantes, les baumes démaquillants, etc., je sais qu'on peut en trouver des tout aussi efficaces à moindre coût. Donc est-ce que je le rachèterais? Non, pas forcément, maintenant j'étais contente de le tester. J'ai utilisé aussi de la marque Algenist ce nettoyant là. Alors ça c'est plus, je l'ai plus utilisé en deuxième nettoyant, même s'il démaquille un petit peu. Mais bon, vous voyez le genre de maquillage que j'utilise. C'est pas assez puissant pour un démaquillage. Par contre, c'est un nettoyant. Alors ils mettent nettoyant fondant global anti-âge. C'est dans la gamme Genius. Donc ça existe toujours. C'est à base d'acide alguronique. Donc principalement, Algenis, ça tourne autour des algues, des propriétés comme ça marines. Alors je l'ai beaucoup aimé. Il était très agréable. C'est un espèce de gel, oui, gel fondant. Ça va pas trop mousser. En fait, ça va faire une mousse, mais vous savez les mousses très onctueuses là. Alors le côté anti-âge, je ne sais pas trop, c'est sûr que ça a une texture assez hydratante, etc. Maintenant je sais que c'est un produit qui coûte super cher. Moi je l'avais acheté en super solde chez Sephora, mais voilà, je le rachèterai pas, surtout à ce prix là. Je crois que le nettoyant est pas loin des 40 €, hein, donc même peut-être plus. Donc voilà. C'est pareil, c'est un très bon produit si vous avez le budget pour, pourquoi pas, mais il y a mieux ailleurs, moins cher, quoi. Et également en nettoyage, donc sous la douche, hein, enfin sous la douche ou pas, c'est comme vous voulez, mais j'ai utilisé aussi cette mousse démaquillante de chez Filorga. Alors je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que Filorga, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Cela dit, je crois que cette mousse démaquillante n'est pas très très chère. J'ai vu qu'on pouvait la trouver aux environs de 8-10 € sur les sites de e-parapharmacie. Donc ça va, je trouve. C'est à base d'acide hyaluronique. C'est un flacon pompe mousse, vous savez, donc qui est assez pratique. La mousse est agréable. Il y a
pas une odeur génialissime, mais bon, ça c'est dans tous les produits Filorga, ils sont pas forts pour l'odeur. Bon, après c'est pas désagréable, hein, mais ça fait un peu médicamenteux comme odeur, si vous voyez ce que je veux dire. Après, est-ce que je vous la recommande? Bah, c'est pareil, c'est une mousse qui va pas, c'est un nettoyant qui va pas venir dessécher la peau. Maintenant, il y a mieux ailleurs et plus olfactif, enfin voilà, des petites choses comme ça. Un produit que j'ai beaucoup aimé, que vous retrouverez en K-Beauty, c'est une brume en fait de la marque Esfolio. Alors ça se trouve sur les sites YesStyle, etc. Mais je crois qu'on trouve aussi cette marque sur Maki Beauty. Parce que Maki Beauty, ils ont aussi pas mal de produits K-Beauty. D'ailleurs, petite info, la K-Beauty, c'est pas forcément sur les sites YesStyle, Sylvana et compagnie. Vous trouvez ça aussi sur des sites comme Maki Beauty, comme Boozy Shop aussi. Ils ont pas mal de références K-Beauty. Donc voilà, faut pas hésiter non plus à aller voir dans ces... Et puis même maintenant sur Feel Unique et Look Fantastic, il y a aussi certaines marques. Celle-ci est moins connue, la marque Esfolio, mais je crois que c'est sur Maki Beauty. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un spray en fait. Alors déjà, j'aime bien le format spray. Et c'est une lotion hydratante et apaisante en fait à base de 90% d'aloe vera. Donc c'est très agréable. Moi, c'était le produit en fait que je venais mettre donc après mon nettoyage par exemple pour réhydrater la peau et avant de passer à mes soins sérum, etc. etc. C'est pour tout type de peau. Et puis je vous dis, le fait que ce soit en spray, bah, c'est super pratique. Donc en fait, on se vaporise ça sur le visage. C'est aussi si vous utilisez de l'eau minérale, en fait, vous savez, pour réhydrater après la douche, après le nettoyage, pour voilà, parfaire un petit peu l'hydratation et puis surtout pas rincer les produits à l'eau du robinet. Alors ça c'est un produit que ma fille a utilisé, moi je ne l'ai pas utilisé, je crois que j'en ai un autre dans mes backups pour moi, pour l'utiliser moi. C'est donc de la marque Beauty Bay, c'est la lotion aux AHA PHA pardon, Exfoliating Toner, le Acid Trip. Alors c'est une lotion décongestionnante et qui est aussi pour améliorer le grain de peau. Alors pour ma fille c'est assez particulier puisqu'elle a une peau de jeune, acnéique. Elle a des petites imperfections, hein, principalement aussi liées au port du masque, mais elle a aussi sur le front des petits boutons. Alors c'est pas de l'acné pur, c'est pas des gros trucs purulents, etc. Mais elle a des... Bon, bref. Je pense que ça lui a fait du bien. Elle l'a utilisé tout l'été. Je pense que ça lui a fait du bien, même si elle a l'impression de toujours avoir trop de boutons, hein, c'est normal. Mais ça a permis quand même de... je trouve que ça a permis quand même de diminuer en fait la rugosité de ses imperfections. Donc ça c'est un petit prix en plus, donc je peux vous le recommander. Mais par contre si vous voulez une vraie lotion exfoliante du tonnerre, hein, moi je vous l'ai dit, moi j'utilise celle de Good Molecules. Et d'ailleurs je pense que c'est encore d'actualité, mais Good Molecules c'est une marque qui a été créée par le site, enfin par les gens de Beautylish, et en ce moment il y a des promotions, donc je crois pas que la marque Good Molecules soit en promotion, mais vous avez des offres, donc et je crois que le cadeau en ce moment pour 35 € ou 35 $ d'achat dans la marque Good Molecules, c'est le fameux glycolique acid toner que j'adore et que je vous recommande. Alors moi j'ai fait une petite commande et j'en ai pris rien que 3 en backup parce que j'adore ça, ça coûte 14 $ et c'est aussi bien que la lotion exfoliante de Paula's Choice. Donc je dis ça, je ne dis rien. On continue avec ce produit de la marque Uriage. Donc c'est la Cica crème au cuivre zinc de Barriederm. Et ben c'est pareil, c'est la crème qu'a utilisée ma fille. Donc peut-être aussi que la combinaison et la lotion exfoliante et ce produit là pour finalement apaiser un petit peu la peau, ça lui a fait du bien. Moi j'avais pris ça principalement parce qu'il y a du zinc et du cuivre, donc c'est censé être assez bien pour assainir les peaux comme ça un peu à imperfection. Ils mettent justement peau fragilisée, irritée, effectivement. Alors elle l'a utilisé que sur le visage, mais ça peut aussi s'utiliser sur le corps. Ça par contre une texture quand même assez grasse je trouve. Bon elle est très généreuse, hein, elle est un peu comme maman, elle est très généreuse en produits, mais je trouvais que quand elle la mettait elle avait vraiment la peau un peu luisante, donc attention aux peaux grasses. Du coup je lui ai préconisé de l'utiliser plutôt le soir.
donc après pas de problème dans la nuit quoi. Et en journée elle utilisait en fait ce soin de la marque Claire Joie. Donc c'est le soin évasion Polynésie, il me semble, oui c'est ça. C'est bio, j'avais eu ça dans une box bio en fait. C'est au tiare et au frangipanier. C'est une bonne crème hydratante, après sans plus particulier. Par contre c'est vrai que l'odeur est très agréable. Je pense que c'est la fleur de tiare qui fait ça. Il y a une petite odeur, alors sans que ça sente le monoï vraiment et l'été, mais il y a une petite odeur comme ça très agréable. On va passer au sérum et j'avais ce produit là que j'ai reçu par YesStyle en tant que du programme YesStyle Influenceur. C'est de la marque Derma Elements, voilà, c'est le Ceramide Extract Essence. Donc c'est un petit flacon, hein, il n'y a vraiment pas grand chose dedans, c'est 5 ml, donc moi je l'ai utilisé en cure. En remplacement de en remplacement ou en plus de mon sérum, je ne sais plus. Enfin bon bref, vous pouvez l'utiliser en cours, en cours, au travail, chez vous, comme vous voulez. Il en faut vraiment pas beaucoup. Moi je mettais vraiment 3 gouttes que je mettais sur tout le visage. Et alors ça m'a un petit peu fait une cure booster d'hydratation en fait. Pour repulper la peau, etc. Je l'ai utilisé en tout début de l'été et j'ai vraiment senti effectivement que ma peau était repulpée. C'est de l'extrait de céramide, donc c'est effectivement fait pour venir rebooster l'hydratation, le rebondi de la peau, etc. Donc ça a très bien fonctionné. Après voilà, je sais que le petit conditionnement comme ça coûte une vingtaine d'euros sur YesStyle, mais je me dis que pour quelqu'un qui a besoin d'un boost, peut-être vous savez au changement de saison, ça peut être bien de faire ce genre de cure, et ben pourquoi pas. Et alors un autre produit que j'avais acheté en super solde parce que sinon c'est très cher, c'est de la marque Yves Saint Laurent, c'est le Forever Light Creator, rien que ça, donc ça se présente en flacon pompe comme ça. Au début j'étais pas forcément très convaincue par ce produit là, donc c'est un sérum correcteur pigmentaire. Alors il a fallu effectivement un petit peu de temps pour que je me rende compte. Moi vous savez que naturellement j'ai des taches de son, enfin ou des taches de rousseur si vous préférez, et j'ai des taches aussi pigmentaires. Alors ça n'a pas fait disparaître, j'ai 2 grosses taches pigmentaires en fait sur le visage de ce côté là. Ça les a pas fait disparaître, c'est clair, mais ça a certainement un petit peu atténué. Et au niveau du global du teint, j'ai trouvé que voilà, ça avait bien éclairci en fait mes taches pigmentaires, enfin mes taches de rousseur, parce qu'en plus bon, je me protège avec un solaire important, mais c'est vrai qu'au moindre rayon de soleil, ça tout de suite ça fait ressortir les taches de rousseur. Et du coup avec ça pendant tout l'été, j'ai pas eu l'impression que mes taches de rousseur ressortaient naturellement. Donc c'est plutôt pas mal. Après je vous dis c'est un produit qui est très cher et je me demande s'ils n'ont pas changé la gamme. Je sais qu'il y a une huile, maintenant dans cette même gamme, mais je sais pas si le sérum existe toujours. Enfin bref. Au niveau du contour des yeux, j'ai terminé celui de chez Filorga, donc le Optimize Contour 3 en 1 défatigant intensif. Donc il se présente comme ça. Alors on aime bien le flacon Airless qui délivre quand même beaucoup de produits parce que mine de rien, alors c'est une petite gelée très agréable, hein, très fraîche à mettre, mais une pompe ça mettait du temps à pénétrer. En fait fallait que je masse, donc après à la fin j'en mettais plus qu'une demi-pompe. Enfin j'essayais de contrôler le truc parce que sinon je mettais beaucoup plus de temps en fait qu'avec un autre produit contour des yeux. Je vois par exemple en ce moment j'essaye de terminer la crème pour les yeux, la Cara Look de chez Hello Body, et même si j'en mets pas mal parce que j'aime beaucoup la texture, ça pénètre beaucoup plus rapidement. Donc là je sais pas si c'est la texture qui fait que ça pénétrait moins rapidement, mais bon, on arrive à faire ce qu'on a envie au bout d'un moment. J'ai bien aimé, cela dit, j'ai trouvé quand même que c'était juste en termes de réhydratation. Vous savez, ça fait un joli contour des yeux, ça agit sur mes poches, mais j'utilise aussi en complément le sérum là, à la caféine de The Ordinary. En termes d'hydratation, c'était un petit peu juste. Moi je crois que je préfère des choses peut-être plus en crème, bien que j'utilise aussi parfois des contours des yeux en gel qui sont très hydratants, mais bon voilà, encore une fois c'est un produit assez cher et j'ai beaucoup mieux pour le contour des yeux.
Et en crème de nuit, j'ai terminé la crème prodigieuse Nuit de chez NYX. Donc, qui est un soin hydratant défatigant. Alors je l'ai trouvé quand même assez légère pour un soin de nuit. C'était un gel crème, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu. C'était pas une crème baume en fait comme je peux m'attendre quand je prends un soin de nuit. En général, les soins de nuit sont un petit peu plus épais, un petit peu plus nourrissants, cocooning que les soins de jour. Celle-ci, c'était pas le cas. Par contre, j'ai vu qu'effectivement la gamme... Enfin, la gamme existe toujours, mais qu'ils l'ont remplacée et je crois que c'est une huile baume maintenant. Donc peut-être qu'ils ont justement fait évoluer un petit peu le truc comme ça. Donc pourquoi pas tester la nouvelle version. C'est dans un pot un petit peu rose. Peut-être un jour, je me laisserai tenter. Au niveau des cheveux, j'ai pas fini grand chose, j'ai terminé un produit qui est dans mon Project Pan annuel. Si vous n'avez pas vu cette vidéo d'ailleurs, je vous la remets là. On avance tout doucement, mais j'ai encore quelques produits résistants qui ont du mal à se terminer. Mais il y avait ce produit là de la marque Sacha Juan, ou Sacha Juan comme on veut avec l'accent espagnol. C'est le Ocean Mist, donc c'est un soin, vous savez, enfin c'est un soin. C'est un produit qu'on met sur cheveux mouillés pour avoir, vous savez, l'effet un peu je reviens de la plage. C'est un produit que j'apprécie pas tant que ça. Je vous en avais parlé justement dans le Project Pan parce que c'est un produit qui va faire l'effet recherché, il n'y a pas de souci sur le moment, mais qui va rendre le cheveu poisseux et qui va finir par l'assécher. Donc je l'ai utilisé pour le terminer, mais je ne le rachèterai pas et je ne vous le conseille pas. Si vous aimez ce genre justement un petit peu effet mouillé comme ça, sortie de plage, moi maintenant ce que je fais, alors j'ai encore, j'en ai un d'ailleurs si vous souhaitez quand même le tester, j'en ai un dans mes ventes Facebook. D'ailleurs vous retrouvez toujours toutes mes ventes Facebook en barre d'informations, vous avez tous les liens. Et pendant que je suis dans la promo, n'hésitez pas non plus, vous avez tous les liens des sites où je vais régulièrement, même les sites de cashback, si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille notamment Widilo, parce que c'est là où il y a les meilleurs promos. En fait, maintenant, ce que je voulais dire par rapport à ce genre d'effet recherché sur les cheveux, c'est que j'utilise tout simplement de l'aloe vera. Sur cheveux mouillés, propres et mouillés, je mets de l'aloe vera et donc du coup, ça va avoir un petit peu ce même effet cheveux qui gardent l'aspect mouillé, et en plus, ça nourrit le cheveu, et en plus, ça ne rend pas le cheveu poisseux, et je peux faire ça plusieurs jours d'affilée sans que mes cheveux n'aient d'aspect sec au bout d'un moment. Et l'autre produit cheveux que j'ai terminé, c'est de la marque Aussi. Je crois que j'avais acheté ça, j'en avais acheté deux en lot sur Beauté Privée, mais c'est une marque qu'on retrouve dans les supermarchés, c'est aussi une marque qu'on retrouve à Action, il me semble aussi parfois. C'est l'après-shampoing mousse, donc gamme pure, c'est la gamme pour le volume. Écoutez, j'ai bien aimé parce que c'est vrai que c'est agréable, c'est une mousse assez épaisse qu'on met sur les cheveux. Après, j'ai pas tant besoin de volume que ça, en fait ça dépend de ce que je veux faire, mais c'est à la prune de Kakadu. Vous connaissez maintenant la prune de Kakadu? C'est une prune australienne. C'est très agréable parce que ça sent super bon. L'application se fait bien, ça se rince bien, etc. Mais en termes de volume, je suis pas sûre que quelqu'un qui a les cheveux très fins et qui manque de volume, ça va faire grand chose. Voilà. Moi, c'était bien sur mon type de cheveux, mais c'est pas extraordinaire. Alors, j'ai eu plusieurs de ces mini formats dans des box de la marque Blanc Crème, et pourtant, j'avais testé des petits produits de la marque Blanc Crème qui m'avaient bien plu. Mais alors, celui-ci, je ne l'ai pas aimé du tout. C'est le granité de douche exfoliant Blue Lagoon au citron et à l'orange. Pourtant, ça me vendait vraiment du rêve. J'adore les odeurs d'agrumes en règle générale. Mais alors celui-ci, j'ai trouvé que ça puait. Et puis bon, l'exfoliation n'était pas désagréable, mais j'ai trouvé l'odeur pas bien du tout. On reste sous la douche avec Rituals et la mousse de douche de la gamme Ritual of Ayurveda. Vous avez certainement déjà entendu parler de ces produits-là. C'est vrai, c'est agréable, c'est un gel qui, une fois que vous le sortez, en fait, se transforme en mousse, ça gonfle, etc.
C'est très agréable, ça sent très bon. C'est à l'huile d'amande douce et à la rose indienne. Donc l'odeur de ce rituel-là, j'aime bien. Je les aime pas tous, mais celui-là, j'aime bien. J'ai bien aimé ce produit sous la douche. Après, est-ce que j'en suis dingue? Non, pas forcément, mais c'est agréable. Alors, on va dire dans les produits annexes, corps et autres parties, j'ai testé de la marque Lady Green, la crème mains et ongles Zeste Magique, donc qui se présente comme ça. Ça aussi, j'ai eu dans une box. Alors, en termes de crème pour les mains, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas la plus hydratante, mais c'est pas la plus désagréable non plus. On va dire qu'elle laisse quand même un petit côté pas collant, mais pas soyeux. Moi j'aime bien les crèmes pour les mains qui laissent un côté, vous savez, non collant et soyeux. Bon, on n'en trouve pas tant que ça, mais bon, bref, ça c'est du bio en même temps. C'est à base d'aloe vera, de karité et de citron, et je pense que c'est ça qui m'a le plus plu dans ce produit, c'est-à-dire que ça sent la tarte au citron meringuée. Ça sent trop bon, ça sent trop bon, et donc du coup j'ai apprécié l'utiliser. Maintenant, je la rachèterai pas, mais j'étais contente de l'utiliser. Alors un produit que j'ai reçu dans une box ou dans une beauty box en cadeau, je sais plus trop, Cult Beauty ou enfin bon bref, la marque se trouve chez Sephora de toute façon. C'est de la marque Fresh. Ce sont les Sugar Advanced Therapy. Donc c'est un traitement pour les lèvres et donc j'ai adoré ce produit. Alors ça coûte une blinde, le format normal, je crois que c'est 22 € sur Sephora. Ça coûte cher pour un traitement pour les lèvres, mais écoutez, j'ai adoré. Alors c'est très épais, très enveloppant, et du coup c'est le genre de baume, vous savez, vous le mettez le soir avant de vous coucher, et le matin vous en avez encore parce que c'est vraiment très très enveloppant en fait. J'ai été jusqu'au bout, hein, même essayé avec un, un pinceau de racler le fond, parce que par contre, c'est un très très bon produit pour réparer les lèvres. Tout le temps où j'ai utilisé ce truc-là, j'avais des lèvres vraiment rebondies, bien hydratées, etc. En ce moment, j'utilise celui de les beurres pour les lèvres, vous savez, de The Body Shop, c'est pas pareil. C'est hydratant sur le moment, mais voilà, déjà au bout d'une heure, il y a déjà plus rien, tout a été absorbé. Alors que là, on est vraiment sur un produit traitement intensif. Donc, c'est cher pour ce que c'est, mais ça vaut le coup. Donc peut-être qu'un jour, avec une bonne promo, je pourrais me racheter ce produit-là parce que j'ai vraiment apprécié. Produit corps, je n'ai terminé, mais bon, j'ai 15 000 produits corps en cours. Hein. J'ai terminé la Coco Cream de chez Hello Body. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori du moment. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets aussi. J'ai beaucoup aimé cette crème pour le résultat qu'elle donne en fait sur l'hydratation de la peau et le fait que on ait cette sensation de peau bien nourrie pendant longtemps. Par contre, c'est vrai que déjà d'une, le conditionnement est énorme, ça c'est le petit souci parce que vous avez un double fond en fait et donc vous n'avez pas de produit jusqu'au bout du pot. La deuxième chose, c'est que plein tarif, je trouve que c'est cher. Maintenant, bon, on ne reparle pas d'Hello Body, j'avais fait toute une revue dessus, je vous la remets là aussi si vous voulez vous faire un petit rappel. Il y a toujours des promotions et il faut acheter pendant les promotions. Bien souvent, les bundles, enfin les lots de produits ont déjà une réduction sur le prix appliqué et quand vous avez une réduction supplémentaire, là, ça devient plus sympa parce que on a des produits à moins de 10 € et là, oui, ça vaut le coup. Cela dit, autre problème, c'est que faut avoir le temps de se masser parce que ça pénètre pas forcément rapidement. C'est pas un beurre corporel qui va vite se fondre. Les beurres corporels chez The Body Shop par exemple n'ont rien à voir. En 3 coups de massage sur le corps c'est parti. Là il faut masser, masser, masser. Mais par contre si vous avez une peau de croco, ça peut vraiment vous convenir et vous rattraper la peau de croco. Et enfin, pour finir dans les soins, j'ai testé quelques masques à l'unité. Alors le premier, c'est pas un sheet mask, c'est un produit unidose en fait. Vous savez, c'est Montagne Jeunesse. C'est
Alors on trouve ça principalement, moi je les avais achetés, j'en avais acheté quelques-uns sur Beauté Privée, mais je crois que c'est vendu, ou c'était vendu à une époque, en tout cas chez Claire's. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. En général en unidose, je suis d'accord pour les sheet masks, mais pas forcément ça. Moi j'aime bien. Je suis plus, on va dire, masque en crème que masque sheet mask, mais alors là le conditionnement c'est pas terrible quoi, parce que en plus il y en a quand même beaucoup. Il y a combien là-dedans? Il y a 15 grammes. Je pense que moi en règle générale je dois tourner aux alentours de 10 grammes pour faire un masque complet avec le cou, etc. Après ça dépend de la texture, mais je vois quand j'ai des unidoses ou quand j'ai des échantillons par exemple, l'idéal c'est environ 10 grammes. Donc là il y a beaucoup de produits. C'était un masque à la boue, à l'huile d'argan. C'était pas désagréable. Après, c'était pour peau mixte à grasse. Je comprends pas trop pourquoi pour peau mixte à grasse. Alors peut-être la boue, mais j'ai trouvé qu'il était quand même assez hydratant. Donc bon, c'était pas désagréable, hein, mais c'est le concept de l'unidose pour la crème. Je suis pas fan, quoi. J'ai adoré, mais j'ai vraiment adoré ce sheet mask de la marque Too Cool for School. Alors Too Cool for School c'est coréen hein, aussi il me semble, oui c'est ça. Donc vous retrouvez ça sur Sephora, mais sur bien d'autres sites aussi, et aussi sur les sites de K-Beauty. Alors c'est le Coconut Ceramide Mask. C'était super agréable, ça sentait super bon. Le sheet mask est d'une extrêmement bonne qualité, il se place facilement, il est très imbibé. Alors ils disent de le garder 10-15 minutes je crois. Moi je l'ai gardé beaucoup plus longtemps parce qu'en plus j'aime pas moi les sheet masks où au bout de 10 minutes, enfin c'est déjà sec, vous savez. Là, c'est vraiment imbibé avec une espèce de texture gélifiée, sérum un petit peu. Donc ça, non, c'est un super sheet mask. Je ne sais pas où je l'avais eu, mais c'est un super sheet mask. Et le dernier, alors celui-là, par contre, il m'a fait ni chaud ni froid. C'est justement un de ces sheet masks qui sèche très vite. Il tenait pas très bien en plus, donc heureusement vous savez le masque en silicone là, je vous en avais parlé justement quand je l'ai acheté. Faudrait que je vous en reparle, mais du coup j'ai été obligée de mettre ça pour qu'il tienne bien. C'est celui de la marque Les Poulettes. On avait eu ça dans une box Blissim il me semble. Alors c'est bio, c'est fabriqué en France, c'est censé être un masque détox, donc ça se présente comme ceci. Bah écoutez, ça n'a rien fait. En plus après j'ai pas voulu, enfin je l'ai laissé poser, alors plus longtemps, ils mettent 10 minutes, moi je l'ai laissé poser au moins 20 minutes. Et après j'avais, vous savez, un peu la peau poisseuse quoi. Donc j'ai pas trop aimé. Et j'ai terminé un parfum. C'est rare, mais en ce moment j'essaye de me concentrer sur 2-3 parfums pour pouvoir les terminer. Et donc j'ai terminé le Please Please, oui je vais y arriver, le Please Please de Issey Miyake. Donc c'est ce parfum là, ce flacon là. Alors j'ai beaucoup aimé. J'aime bien en général Issey Miyake, alors j'aime bien leurs parfums pour les hommes, mais ils ont aussi de bons parfums pour femmes. C'est des senteurs assez particulières, mais justement c'est ça que j'aime bien. Et le Please Please, je vais y aller, Please Please, c'est dur mais j'y arrive. Alors je ne saurais pas vous dire comme ça de tête les notes justement, mais ça m'a fait penser aux boules magiques. Je vous parle souvent de cette histoire-là, vous savez, dans les années 90, on avait les boules magiques, c'était des grosses boules de chewing-gum, c'était dans des sachets vendus par deux, et ça avait une odeur bien particulière. Il y avait plusieurs couches de couleurs, vous savez, on se retrouvait avec la bouche arc-en-ciel, et au bout du compte, on avait un chewing-gum. Et ça, un peu cette odeur-là, bon, beaucoup plus subtile, hein, et beaucoup plus... c'est un peu capiteux, mais sans être trop. Enfin bref, c'est un parfum que j'ai adoré porter là pendant la période estivale. Donc oui, je peux vous le recommander. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à aller le sentir, parce que c'est pas un parfum dont on parle beaucoup, mais il a sa petite subtilité. Et alors en make-up, j'ai terminé aussi des petites choses. Je vais vous parler de deux éponges pour le teint. La première, c'est celle de chez Real Techniques. Donc il y en a plusieurs formes, hein. Moi, la mienne, elle avait celle-là. Alors j'aime beaucoup la texture de cette éponge. Une fois mouillée, elle est très moelleuse. Elle est assez, comment dire, dense en fait. Donc elle boit pas trop de produits.
Par contre, j'ai trouvé qu'elle s'était vachement, elle s'était vite abîmée en fait. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, il y a des petits trous qui se sont formés. À certains endroits aussi, elle s'est fendue. Donc, je suis déçue parce que vraiment la texture est parfaite pour appliquer le fond de teint. Enfin, moi je l'ai utilisé pour beaucoup de choses, pour la poudre aussi, parce que du coup le côté plat c'est pas mal pour faire du contouring, mais elle dure pas longtemps. Et alors l'autre aussi, alors celle-ci elle a duré encore moins longtemps parce que ça fait pas si longtemps que je l'ai, c'est celle de chez Spectrum. Vous savez Spectrum, cette marque qui vend principalement des accessoires, des pinceaux, mais ils ont aussi des éponges. Et alors celle-ci en, je sais pas, allez, moins de 10 utilisations. Pareil, j'ai eu des fissures dans le... Et pourtant, celle-là, je l'aimais bien aussi. C'est con hein, à chaque fois parce qu'elle a une texture aussi un peu bizarre. Alors, elle est ferme quand elle est sèche, mais elle est un peu... Enfin, pas caoutchouteuse, mais un peu... Vous savez les trucs quand on s'énerve là, les anti-stress, les coussins anti-stress ou les boules anti-stress, elle avait un peu cette texture là en fait une fois mouillée. Pareil, bien dense, donc qui n'absorbait pas trop de produits, mais elle s'est fissurée ouais, en quelques lavages quoi. Et pas qu'un peu quoi, c'est un petit peu partout. Donc non, ça je ne vous recommande pas du tout. J'ai terminé de chez Becca. Alors si vous le retrouvez encore là dans les derniers instants de vente et de déstockage de la marque Becca, je peux vous le recommander si vous aimez les teints très glowy. C'est la base filtrante rétro-lumineuse, la Black Light Priming Filter. C'est une base, alors c'est un petit format parce que j'avais eu ça dans un coffret où il y avait 2 bases et un autre produit, je sais plus. Il en faut très peu. C'est très glowy, mais c'est très agréable. Elle a aussi une odeur assez sympa. Donc ça, ah ben, il m'en reste encore un peu. C'est une base aussi qui va être un petit peu accrochante. Donc derrière, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle est quand même bien lumineuse. Mais moi j'aime bien. Et elle a une petite odeur, je sais pas, d'agrumes ou un truc comme ça. Ouais, ça sent, ou l'orange amer, c'est une odeur d'orange amer, pas désagréable du tout. J'ai terminé un mascara, c'est celui de chez Estée Lauder que j'ai beaucoup aimé, c'est le Sumptuous Extreme. Il a une grosse brosse, donc ça se présente comme ceci. Et il est assez, enfin la brosse est assez classique, peut-être grosse. Attention si vous avez du mal avec les grosses brosses parce qu'elle est quand même assez grosse, mais c'est un très bon mascara qui donne un beau volume, une belle frange de cils, ça gaine bien le cil en fait, mais bon c'est Estée Lauder, c'est pas donné quoi, donc voilà. Un eyeliner que je vous recommande pas forcément, c'est le Lash Domination de chez Bare Minerals. Alors j'aimais bien la pointe, c'est une pointe feutre assez classique. Mais alors au début, alors il y a une petite bille à l'intérieur. Au début, le fait de le secouer, ça sortait trop de produits, donc je me retrouvais même des fois avec enfin ça sortait par le truc, donc je m'en foutais partout. Et alors, est-ce que c'est parce que justement il y a trop de produits qui sortent quand on secoue le stylo ou quoi? Mais du coup, ça il a séché très vite. Donc ça, non, c'est pas un bon investissement. Par contre, alors ça c'est une vieille version, mais depuis tant d'années que je me maquille et que j'achète des produits chez Sephora, à chaque fois, c'est la même réflexion, ce sont de très bons basiques au niveau des liners. Et donc j'ai terminé le Long Lasting Eyeliner. Alors c'est peut-être plus ce format-là, c'est peut-être plus... mais c'est un très bon liner, vous savez, si vous aimez les pinceaux comme ça. Très fin, très noir, très bonne tenue, s'applique super bien. Et celui-là, par contre, il m'a duré très longtemps parce que, je vous dis, c'est certainement une gamme qui n'existe plus aujourd'hui, donc... voilou. Et le dernier produit que j'ai terminé, mais j'ai déjà un backup parce que je l'adore, c'est le Fix Plus de chez MAC, mais version coconut. Oh, j'adore ce truc là. Alors c'est plus un spray de finition rafraîchissant qui va venir faire fondre les matières entre elles, etc. Mais qui a cette douce odeur de coco, pas trop chimique, pas trop sucré, vraiment ce qu'il faut. Moi j'aime beaucoup le Fix Plus pour cet aspect justement fondant des matières, etc. C'est pas le plus fixant
que j'ai trouvé, mais pour tous les jours c'est très bien. Donc voilà, j'en profite toujours quand il y a des petites promos, je m'en reprends un. Alors c'est vrai que j'en ai d'autres, hein, j'ai le classique, j'ai celui à la pastèque aussi qu'il va falloir que j'utilise, un de ces quatre, mais celui à la coco c'est quand même mon préféré. Voilà, les produits terminés, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous connaissez certains produits ou si vous avez des questions sur d'autres que j'ai présentés. Et puis, je vous laisse, comme d'habitude, mettre votre petit commentaire, le petit pouce en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!